Bienvenue dans ce nouveau cours sur la création de logo. Donc, pour confectionner ce genre de logo, c'est très facile. Donc, on va faire un logo comme ça. Pour cela, je vais sortir et aller à la page d'accueil de Canva. Voilà, on y est. Je viens ici, je vais sur logo. Je cherche logo. Ou bien je monte pour voir logo. Logo est là. Je clique sur une des logos proposés. Voilà, sur une des logos proposés. Voilà, je laisse. Voilà. Ensuite, je clique sur le rond blanc qui a le 1. Je clique là-bas. Ensuite, je clique sur plus pour avoir une page vierge. Voilà. Ou bien, c'est une façon de chercher une page vierge dans l'application. Ou bien, je ressors pour vous montrer un autre chemin pour trouver une page vierge. Voilà, je suis là sur l'onglet accueil. Je cherche toujours logo. Voilà, je déroule, je monte en haut. Je cherche les logos. Ensuite, je pousse vers la gauche. Je pousse jusqu'à voir la flèche des logos. Je clique sur la flèche des logos. Voilà, on va me proposer donc une page de logo et une nouvelle page. Voilà, la première page où il y a Create Blanks. Je clique là-bas, c'est-à-dire une nouvelle page. Voilà, j'ai la nouvelle page qui est là, qui va abriter mon logo. Voilà, je clique là-dessus. Et je clique sur... Voilà. Si je clique là-dessus, j'ai des fonctionnalités qui me permettent donc de changer la couleur de la page. Voilà. Je vais sur plus pour insérer le rond ou le cercle. Je clique là. Ensuite, comme le cercle ou le rond est un élément, je clique sur élément. Clique sur élément. Ensuite, on me propose frame, row, cycle. Je vais sur cycle, cercle. Je clique là-dessus. Et on me propose les cercles. Je monte. Celui-là est très grand en blanc. Je monte. Je monte. Allez-y, on y va. On y va. Voilà, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin d'un cercle. Voilà, on y va. Voilà, je prends celui-là en vert. Celui-là. Ok, je l'agrandis. Je le pousse. Je l'agrandis encore. Voilà, celui-là c'est bon. Je peux changer la couleur, par exemple bleu. Je change la couleur bleu. Je change la couleur. Après, je peux aller chercher un autre rond. Pour le milieu, je clique. Je déroule. Voilà, je laisse le moteur faire la recherche. Après, celui-là c'est bon en blanc. Je clique. Voilà. Je place ça
au milieu. Je l'agrandis un peu. Je le place juste au milieu. Voilà. Je clique sur là pour insérer l'écriture maintenant. Je clique sur plus, ensuite sur T, texte. Voilà. Je déroule pour chercher Coffee Please. Ça dépendra de vous, hein, de choisir l'écriture de votre choix. Mais moi, j'utilise souvent Coffee Please. Voilà. Quant à vous, vous déroulez pour voir. Voilà, j'ai Coffee Please. Il faut modifier maintenant. Je clique sur Edit. J'efface Coffee Please. Et j'écris donc. On a dit Bolo. Bolo. Bolo Bar Boutique. Voilà. Voilà. Je réduis l'écriture. Voilà, j'élargis. Je réduis. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux que l'écriture devienne rond. Écriture rond. Pour cela, je vais aller sur Effect. Effects. Après, je clique sur Shape. Après, je laisse None. Je clique sur Curve. C'est-à-dire le ABC là, un peu rond. Ensuite, Curve, je clique encore sur... Non. Après Curve, je peux retourner pour agrandir. Voilà, j'agrandis. Mais ce qu'on constate, c'est que les écritures ont formé un rond, mais ils se touchent. Pour cela, je retourne sur Curve, sur Effect, je veux dire, ensuite sur Shape, ensuite sur Curve. On est sur Curve, mais je vais cliquer encore sur le carré où il y a Curve, sur les petits traits là au milieu. Je clique là-bas. Il me propose comment maintenant gérer ce problème-là. Il faudra réduire, pousser vers la gauche. Voilà. Vous voyez, le texte ne se touche plus. Voilà. Vous venez à gauche, il s'écarte. Vous venez à droite, le texte se touche. Voilà. Je réduis. Voilà. C'est bon comme ça. On retourne pour régler ça. Je réduis les écritures à partir du bouton sur le coin. Je réduis. Je le place. J'agrandis un peu. Je le réduis. Je le réduis jusqu'à avoir la taille d'écriture de choix. Ensuite, je reviens sur Effect, Shape, Curve pour régler ça. Voilà. Je l'écarte un peu. J'espère que c'est bon. Voilà. C'est bon comme ça. Je peux maintenant sortir encore, venir voir, le placer juste au milieu. Voilà, juste au milieu. Voilà. Je l'ai placé. Je vais changer donc la couleur de l'écriture. Je clique sur l'écriture, le texte. Je vais sur toujours Effect. Effect. Après, je pousse vers la droite. Je choisis None.
Après non, je change la couleur, je vais sur Color et je choisis le noir. Je sors. Voilà, donc il me reste maintenant à insérer l'autre forme. Je clique, je vais sur élément. Après élément, j'enlève ça, cycle. J'attends pour voir les éléments. Voilà. Je viens ici sur Line and Shape. Ligne. Je pousse, je clique sur la flèche et il me propose toutes ces formes-là. Allez, je choisis. On continue. J'ai pas vu celui que je cherche. On y va. Voilà, c'est là. C'est celui-là. Voilà. Vous l'avez vu. Allez, je l'agrandis un peu. Je le place ici. Je l'agrandis encore. Je place juste là. Voilà. Je vais le copier. Je clique là-dessus. Je clique sur plus. Et je l'ai copié. Je change sa couleur. Par exemple, la couleur bleue là. Oui, le bleu là. Et je sors. C'est bon. Voilà. Je réduis. Voilà. J'agrandis un peu. J'agrandis un peu. Voilà. Donc, c'est ça. Après ça, je vais copier le grand cercle. Je clique là-dessus et je clique plus. Et je l'ai copié. Je change la couleur. Bleu, ce bleu-là. Ou bien même noir. Voilà. Et j'agrandis. Voilà. Ce sera le dernier cercle. Voilà. Voilà. Je vais sortir. Je vais aller chercher maintenant le panier. Je clique là. Je clique sur Galerie. Je vais chercher le panier. C'est mon image que j'ai cherché dans Google. Je clique sur image. Je déroule. Je déroule pour aller chercher le panier. C'est là. Et j'ai enlevé le background du panier, le fond d'écran, avec Background Eraser. Je clique là-dessus. Je clique sur Add. Voilà. Je le réduis pour le placer dans le cercle du milieu. Voilà. C'est quelque chose comme ça. Je le place juste là. Voilà. Juste au milieu. Voilà. Et maintenant, je vais le copier. Je clique là-dessus. Je clique sur plus. Je le copie et je le réduis. J'ai un petit panier. Je place ça ici. Voilà. Entre les écritures. Voilà. L'espace entre les écritures est très petit. On peut l'agrandir. On peut écarter. Voilà. Je pousse le cercle là qui me protège, qui protège les écritures. Voilà. Je clique 2 fois sur l'écriture.
Je clique sur l'écriture, je vais sur Edit et je clique entre Boileau et Bach. Je clique sur Espace. Je clique entre Bach et Boutique. Je clique, voilà, c'est la base d'espacement une fois, deux fois et je clique sur l'espace blanche pour sortir. Ensuite, je vais prendre le cercle noir qui était, voilà, le cercle de couverture. Voilà, je vais maintenant reprendre mon petit panier. Je l'agrandis un peu. Je le place ici entre les deux écritures. Je le copie encore. Je clique là-dessus, je clique sur plus. Je le place entre Boileau et Bach. Voilà, quelque chose comme ça que j'ai tout à l'heure montré avant qu'on ne commence. Et voilà, j'utilise encore plus pour aller chercher, faire un autre. Je clique sur T, je clique sur Coffee Please, je clique sur Edit, j'efface pour écrire B, 3B, 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 et je mets 3B ici, en bas. Je l'agrandis un peu. Voilà, 3B. Ok. Voilà, je clique sur 3B pour changer la couleur. Je vais sur Color. Ensuite, je pousse vers la droite. Je choisis Noun. Noun ou Shadow. Ça dépend de toi. Je sors. Je clique sur le plus pour sortir. Je clique sur 3D pour changer la couleur de 3D. Je clique sur Color et je choisis par exemple le rouge. Rouge. Je clique sur plus pour sortir. Sur le plus pour sortir. Et voilà, j'ai terminé mon logo. Je peux écrire ici alimentation générale. Je clique sur plus. Je clique sur un type d'écriture et je l'écris ici en bas. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose comme ça. Essayez de me réaliser ça. Et si vous avez des problèmes, vous pouvez me joindre en bas, en privé. Mais retenez que c'est comme ça que ça se passe. Et en plus de ça, ça demande aussi votre créativité, votre ingéniosité. Voilà. C'est ça, quoi. Merci beaucoup d'avoir suivi le cours. C'est long, mais ça vaut la peine.